Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Le Front commun pour le Congo, FCC, qualifie d'une campagne d'épuration idéologique déclenchée dans les institutions de l'État congolais, la destitution des Zoé Kabila et la chasse des autres cadres de cette famille politique dans les institutions du pays. Ces propos sont allés à ton du communicateur du FCC à la presse de Kinshasa. Suivez. Dans cette adresse au président de la plateforme politique, Ligue des Patriotes, un des communicateurs du FCC, Alain Tondou, a d'abord estimé que la destitution du gouverneur Zoé Kabila du Tanganyika marque le paroxysme d'une campagne d'épuration idéologique au sein des institutions depuis la fin de la coalition FCC-CACH. Celui-ci, dans ses propos, a ajouté que le FCC craint de voir que tous les gouverneurs réputés non fiables risquent de subir le même sort, et c'est là dans un avenir qui ne va pas tarder à nous le dire. Le président de la plateforme politique Ligue des Patriotes craint que le pays ne vire à la démocratie inanimiste. Par ailleurs, Alain Tondou appelle la population à rester vigilante sur les pratiques démocratiques du pays. Le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Moussafiri, et son vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi Loubenga ont été déchus par l'Assemblée provinciale au cours d'une plénière vendredi 21 mai 2021 jusqu'à tard dans la nuit à Kindu. Après avoir passé pratiquement tout l'après-midi en train de discuter, c'est finalement vers 19h que le vote a commencé, à l'issue duquel 20 ans sur 22 députés provinciaux ont voté pour le départ du vice-gouverneur Jean-Pierre Amadi, tandis que 13 sur 22 députés ont opté pour la destitution du gouverneur Ogi Moussafiri. La nouvelle motion qui fait tomber Ogi Moussafiri avait été signée par une dizaine de députés provinciaux et déposée le 6 février dernier au bureau de l'organe délibérant par le député Kitasamba Makoubouli, qui en est également l'initiateur. Les élus signataires reprochent au gouverneur Moussafiri le manque de leadership responsable de la gestion calamiteuse des finances publiques et le détournement des deniers publics. Retournons au Sud Kivu où la révision de certains articles du règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sera traitée dans les jours à venir pour cause le quorum des sièges n'a pas été atteint. Seuls 25 députés étaient présents le 21 mai 2021 à la plénière à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Il est 14h30, la salle de plénière est à moitié vide, seuls 25 députés sont présents à l'hémicycle sur les 48 entendus. Un effectif qui atteint le quorum des sièges, mais pas le quorum des décisions. Les élus du peuple doivent réfléchir comment travailler, malgré l'absence des autres. Une troisième plénière qui absolument ne doit pas suivre son cours normal, faute du quorum. Le premier pas est franchi, le calendrier est adopté, mais pas pour longtemps. Après la lecture de l'ordre du jour et dont la principale est la révision de certains articles du règlement d'ordre intérieur, la plénière est suspendue. Dans le couloir, le débat se poursuit, expliquant les causes des absences prolongées des députés. Si les uns estiment que, depuis que les députés élus du territoire de Fizi sont partis et ne sont jamais revenus, d'autres députés sont malades et une troisième catégorie des élus du peuple est derrière le président du Sénat comme motif de ces absences. D'autres croient que les députés provinciaux devraient privilégier les intérêts du peuple. C'est la troisième plénière avortée après la motion contre le gouverneur Tongo Abidjekassi. Le député se fixe un nouveau rendez-vous la semaine prochaine pour la révision de certains articles, mais aussi un nouvel élan pour l'avenir de la province. La société civile environnementale plaide pour la mise en application de la loi sur la conservation de la nature pour la protection de la biodiversité. Cette structure l'a exprimé samedi 22 mai 2021 en marge de la Journée mondiale de la biodiversité. En croire Josué Aruna, coordonnateur de la société civile environnementale en province du Sud Kivu, il connaît qu'il y a une destruction des éléments constitutifs de la biodiversité dont
le parc lac, rivière et d'autres écosystèmes, malgré les combats menés contre la destruction de la nature et la biodiversité. Face à cette situation, Josué Aruna appelle les autorités à prendre des mesures pour sanctionner les auteurs de la destruction massive de la biodiversité. À notre source d'ajouter qui est la protection de la biodiversité, le gage d'un avenir radieux pour la génération actuelle et les générations futures. Suivez Josué Aruna. Si on n'arrive pas à appréhender la valeur de la conservation, si nous n'arrivons pas à comprendre le pourquoi conserver les écosystèmes et leur biodiversité, nous ne serons pas en train de contribuer directement à bâtir notre développement et notre avenir d'ensemble pour nous-mêmes et pour les générations futures. Voilà pourquoi nous demandons un engagement collectif à tous les acteurs, en commençant par les autorités au niveau de la République et au niveau de notre province du Sud Kivu, de mettre de l'accent sur la valeur de la conservation et de la protection des écosystèmes, en mettant en accent d'abord les écosystèmes phares comme le parc national de Kahuzi-Biega, qui ne devra pas continuer à subir des pressions de tout genre et une destruction de nos sens. Nous invitons l'autorité provinciale de s'impliquer davantage à endiguer tout ce qu'il y a comme menace au niveau du parc national de Kahuzi-Biega, notamment l'exploitation illégale des ressources naturelles et surtout des ressources minières, comme dans la réserve naturelle du Tomboué, mais aussi l'empiètement des habitats, notamment des écosystèmes comme le lac Kivu, la rivière Ruzizi, ainsi que le lac Tanganyika. Que l'autorité s'implique à mettre en application la loi sur la conservation de la nature et mettre hors d'état de nuire, et que la loi congolaise soit passible pour nous aider à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent détruire la nature, tous ceux qui commettent des crimes phoniques. Surtout la criminalité phonique est devenue une monnaie courante dans la province du Sud Kivu et surtout du côté de la plaine de la Ruzizi et à Uvira, où il y a un braconnage exagéré des hippopotames, et nous demandons à l'autorité provinciale de s'impliquer davantage, de trouver des solutions vraiment efficaces conformément à la loi de la République. À la communauté locale, nous leur demandons, si une fois nous comprenons tous ensemble les bien fondés de la conservation de la biodiversité, nous continuerons à bâtir notre avenir commun pour nous-mêmes et pour les générations futures. Que vive la RDC, que vive la province du Sud Kivu, que vive le peuple autochtone, que vivent les conservateurs, que vivent tous les défenseurs de la nature. Nous vous remercions et bonne fête de la journée mondiale de la biodiversité. Notons que cette journée est célébrée samedi 22 mai sous le thème « La solution est entre nos mains ». Un présumé voleur a été lancé par les habitants de l'avenue Albert Kayabo à l'endroit communément appelé Kimouti la nuit du 21 ce 22 mai 2021. Selon la société civile communale d'Ibanda qui nous livre cette information, souligne que cet incident malheureux a eu lieu alors que les habitants étaient en plein sommeil. Un nouveau cas de justice populaire qui a motivé au député provincial Omer Boulakali d'introduire une motion incidentielle pour demander et au gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale de tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette nouvelle forme d'insécurité. Je vous propose de suivre le député provincial Omer Boulakali, propos recueillis par Justin Mamba. La justice populaire, moi je considère ça comme une nouvelle forme de criminalité où des gens suspectés sont en train d'être tués, et on va même plus loin. Le cannibalisme s'installe et on est en train de manger désormais la chair humaine. Notre image au niveau international et national est vraiment ternie, et je voudrais à ce que l'Assemblée provinciale se prononce et qu'on puisse arrêter définitivement cette pratique qui commence, qu'on puisse étouffer dans l'œuf cette forme de criminalité et de cannibalisme qui nous ramène plusieurs siècles
en arrière. Et le vieux dénommé Labda Hassani, kidnappé par les personnes armées non autrement identifiées, mort dans les mains des ravisseurs la nuit du 21 mai 2021. La nouvelle est donnée par Kizatiniko, président des jeunes de Kavimvira, au reporter de la RTNK. Selon le président des jeunes de Kavimvira, Kizatiniko souligne que le vieux papa diabétique n'a pas reçu son médicament depuis plusieurs jours, ce qui a précipité sa mort. Avant de parler sport dans cette édition, bien sûr pour la boucler, le centre de formation à multimédia langue et métier a couronné Marie-Chantal Bindia en des lauréates de cette structure d'un brevet signé de son achèvement des formations d'une année. La cérémonie est intervenue samedi 22 mai 2021. Le couronnement intervient après sa défense devant un jury avec commission d'évaluer ses capacités une année après la formation. Pour la bénéficiaire Marie Bindia Chantal qui a décroché son brevet avec une mention distinction des 73% de réussite, promet défendre avec professionnalisme la matière apprise. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis tellement réjouie et je remercie Dieu Tout-Puissant. Le centre de formation multimédia langue et métier m'a vraiment formée. J'ai dit vraiment merci à Dieu. Je me réjouis parce que je suis aujourd'hui concert aussi. Demain, je vais travailler avec professionnalisme. Cependant, l'Union de la presse du Congo, section du site Kivu, qui a délivré le brevet des mérites à la lauréate, l'appelle à l'assiduité. Aux différentes maisons de presse du site Kivu, l'INPC recommande de porter confiance en elle. Darius Kitoka, président de l'INPC Sud Kivu. Nous ne pouvons qu'encourager pareil acte. Et c'est ici l'occasion de demander à tous les confrères, à toutes les consoeurs qui aimeraient encore parfaire leur formation dans le domaine, de le faire aussi, de se professionnaliser. Parce que l'objectif que nous avons en tant qu'Union nationale de la presse du Congo, c'est de professionnaliser davantage les journalistes. Ici, c'est une recommandation à faire maintenant au niveau de tous les responsables de médias, des radios, des télévisions, des médias en ligne, de chercher des journalistes au niveau des écoles de formation. Parce que c'est là au moins que l'on peut trouver de bons journalistes qui ont déjà l'abécédiaire du métier. Notez que le centre de formation multimédia langue et métier forme les professionnels des médias, les chauffeurs et les couturiers. Il est situé à l'hôtel des postes en commune d'Ibanda. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive en sport. Championnat provincial samedi 22 mai 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou. 2 matchs étaient au programme dans l'après-midi à 13h. Kalundu Sport d'Ouvira a joué avec Maloa de Kamituga, score final un but partout. Et à 15h, le TP Moussamari de Kabaré a joué avec la jeunesse sportive de Bukavu ex-Ajax. Score final 2-1 en faveur de l'équipe de Moussa Maria. Et le comité d'organisation de la phase des playoffs de la Ligue 2 de la Linafoot pour la zone Est vient de publier son classement définitif. Ce classement confirme la première position de l'AS Kabasha, synonyme de qualification pour la première division, suivi d'Étoile de Kivu avec 12 points. Osebuka Vudawa avec 11 points pour la 3e place. Le FC Dynamique occupe la 4e place. Nyuki 5e et Nika 6e. Malekesa et Makiso occupent la 7e et la 8e place. Mesdames et messieurs, fin de cette édition du journal sur la RTNK. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.